Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et les autorités qui gèrent la presse dans ce pays ont encore parlé. Ils ont parlé très fort, très fort les amis. Qu'est-ce qu'ils disent? Que Jeune Afrique perturbe. Jeune Afrique est en train d'insulter l'armée burkinabé. Jeune Afrique est en train d'instiguer, en train de donner la mauvaise information, en train de manipuler. Et là, les autorités burkinabées ont dit non à ça. Vous savez que Jeune Afrique, lisez même, Jeune Afrique se comporte en ligne sur les réseaux sociaux, sur leur site, comme si ils sont que pro-français et contre la révolution africaine, les amis. Moi, à un moment donné, je ne comprends pas si Jeune Afrique est vraiment pour les Africains. Bon, peut-être c'est à l'image du président tunisien, Kais Saïd, parce que le propriétaire de Jeune Afrique est tunisien. C'est à l'image de ces gens-là. Et ça c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Le rôle de la presse panafricaine, c'est quoi? Quel est le rôle? Donc, nous devons rester sur la joute française, coloniale, néocoloniale, impérialiste, pour plaire à Jeune Afrique. Il ne faut pas lutter contre les inégalités. Il ne faut pas lutter contre l'instabilité. Il ne faut pas sécuriser l'Afrique, parce que Jeune Afrique va toujours venir perturber, raconter du n'importe quoi. Jeune Afrique va venir faire de chantage pour qu'on leur donne de l'argent. C'est ce qu'on appelle le braquage à plume armée. C'est ce que Jeune Afrique est en train de faire. Et les Burkinabés disent non à cela. Et beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui sont en train de comprendre le jeu trouble de cette magazine qu'on appelle Jeune Afrique, qui est abusivement appelé magazine panafricaine. La presse aussi a un rôle d'éducation. Oui, on peut porter critique, mais si c'est systématique, critique qui concerne uniquement l'Afrique, la destruction, la déconstruction, l'intoxication non fondée, les amis, mais on a le droit de se poser la question sur l'utilité de Jeune Afrique. On a le droit de se poser la question de ceux qui financent Jeune Afrique. On a le droit de se poser la question, ceux qui sont derrière Jeune Afrique. Oui, Jeune Afrique aujourd'hui est en train de nous prouver que la France est derrière le financement de cette presse. Nous prouver que les vassaux français en Afrique sont derrière le financement de ce presse-là, les amis. Et les autorités du Burkina Faso ont bien réagi. C'est comme ça, c'est une bonne chose. Ont bien réagi de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'apparition de Jeune Afrique dans leur pays. Et si Jeune Afrique continue comme ça, les autres pays africains devraient suivre cette même ligne-là de la suspension totale des Jeune Afrique sur le continent. Je suis contre cet bâillonnement de l'expression de la presse et autres. Mais seulement si on a une presse qui est toxique plutôt que de donner de l'information, ça nous pose problème. Parce que nous devons donner de l'information. Et même dans la rédaction, nous devons savoir l'utilité de l'information que nous voulons donner. Quand ça touche à la sécurité des Africains, à quelque chose qui est cher pour les Africains, est-ce que c'est utile de les exposer aux yeux du monde? Je me pose la question. Donc, on parle de l'importance et l'utilité d'une information avant de la divulguer. Donc, on regarde. Est-ce que cette information ne va pas exposer, cette information ne va pas affaiblir, et cette information ne va pas, quand on a fini de poser toutes ces questions-là, on peut donner cette information. On ne dit pas qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas donner des informations. Parfois aussi, il faut donner des informations justes et équilibrées. Mais quand on lit Jeune Afrique, les amis, désolé de le dire, Jeune Afrique a un agenda caché. Jeune Afrique est là pour promouvoir l'impérialisme. Oui, Jeune Afrique n'est pas là pour promouvoir l'africanité, la libération de l'Afrique. Ce n'est pas leur dada, ça ne les concerne pas. Comme ils sont basés en France, la France finance, la Côte d'Ivoire de Ouattara finance, donc ils doivent systématiquement s'opposer à tous les Africains qui veulent la libération totale économique de l'Afrique. Malheureusement, les Burkinabés ont fermé. Malheureusement, pour Jeune Afrique, j'espère qu'ils vont revoir les lignes éditoriales. Thank you, friends. Bye bye for now.